Au cœur de la ville, entre le cours Lieutot et la rue de Rome, Noailles n'est pas un quartier comme les autres. Des couleurs, des saveurs, des odeurs exotiques se mêlent et s'entremêlent comme toutes les cultures qui s'y croisent. Le quartier Noailles, à l'image d'une ville d'échange ouverte sur la Méditerranée, est un dépaysement à lui tout seul. Noailles, on y voyage. Au cœur d'immeubles anciens à l'architecture marseillaise assez classique, on s'y perd, on y perd ses repères, on a l'impression que s'étend sous nos yeux un formidable souk. Les marchands envahissent les petites places et les commerces sortent leurs étals dans les petites ruelles qui forment le labyrinthe de ce quartier. C'est sans doute l'un des quartiers les plus populaires de la cité phocéenne, mais c'est ici que l'on rencontre le vrai Marseille. C'est coloré, c'est autre chose, on voyage. Là, la Noailles, là c'est beau, regardez. C'est un quartier historique, Noailles. C'est assez vieux, c'est un des plus vieux quartiers de Marseille. Il a toujours été commerçant comme ça. Vous voulez de la viande, il y a de la viande. Vous voulez du poisson, il y a du poisson. Vous voulez des épices, il y a des épices. Vous voulez boire le café chez Arnaud, il y a du café. Voilà, il y a tout. Je vais spécialement pour le marché parce que je trouve qu'il y a un grand choix de fruits et légumes et à un prix très avantageux par rapport aux légumiers du quartier. Et puis il y a beaucoup de commerces, non seulement alimentaires, mais la vaisselle, etc. etc. Noailles, c'est Marseille, on dit. On vit bien, on travaille là tranquille, on est des commerçants là. Mais il y a des choses qui m'intéressent que je ne trouve pas sur Castellane. Ça me permet de venir ici, de marcher un peu. Tout le monde y trouve sa vie, son origine. Je trouve que c'est parfait. C'est assez cosmopolite. C'est assez cosmopolite, c'est assez vivant. Il y a à peu près toutes les communautés, soit musulmanes, juives, et le reste. Tout le monde est là et on s'entend assez bien. C'est un peu oriental là. C'est un peu oriental. Mais ça va, c'est familial. C'est familial. Je dis que pour l'équilibre de la ville, tout le monde a besoin de ce quartier. C'est le premier marché en plein centre-ville d'une grande ville. Ça vient de Saint-Barnabé, ça vient de Toulon, au Barnier chez nous. C'est le marché le moins cher des Bouches-du-Rhône. Voilà. Vous voyez pas les prix, 1,20 € le raisin, 1 € les bananes. Fais le grappe, 1 € la grappe, mon ami. Déjà mis vu canoa, il dit. Voilà. Canoa, il dit. Voilà. Et bien voilà. Et c'est un métier très difficile. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut être vraiment un homme pour le faire, ce métier. Et oui, je suis la seule femme ici, vous voyez pas? Ça fait 30 ans que je fais ce travail. Mon mari, il avait 13 ans. La grand-mère, elle aurait eu 102 ans cette année. C'est de père en fils. Grand-mère, le père, le fils et bientôt le petit-fils. 4 générations. Pêche, melon, raisin Italie. Nous, on regarde le moins cher pour nos clients. Eh oui, on donne la marchandise. Aux en avant, on s'en va à 3 h du matin de la maison. Moi, je m'en vais à 1h30, je rentre à 7 h. Eh oui, mon beau. Bientôt la retraite, mon ami. Et en bonne santé, parce que ça préserve ce métier. Bonjour, madame. Ça va? Vous avez beau sourire, madame. Noailles, une ambiance familiale où les générations se succèdent,
Sur le marché, mais aussi l'herboristerie du Père Blaise. Monsieur, bonjour. L'une des enseignes les plus vieilles de Marseille. Il s'agit de mon aïeul qui a créé en 1815 cette officine, cette herboristerie qui est devenue entre-temps pharmacie herboristerie, mais en 1815 ça n'était qu'une échoppe de plantes. Et donc mon aïeul qui était guérisseur et ramasseur de plantes dans ces Alpes, de fil en aiguille et surtout de mulet en âne, il est arrivé jusqu'à Marseille où là il a décidé de s'installer et de se fixer dans cette ville qui était une ville pleine de, je dirais, d'avenir, d'espoir, avec un port, avec ses épices, ses plantes exotiques. Il a été fasciné par ça et quand il a ouvert son échoppe, il a agrandi tout son arsenal thérapeutique en associant, outre les plantes des Alpes qui lui étaient connues et chères, celles de tous les pays, du Moyen-Orient, d'Asie, un peu de partout. Donc si vous voulez, c'est un voyage permanent qui est agréable aussi bien en visuel qu'en senteur. Et puis on va, qui dit senteur, dit sollicitation du cerveau primitif et émotionnel, d'où le fait d'exister dans la mémoire collective depuis longtemps, parce que souvent j'ai la chance de voir arriver des personnes d'un certain âge qui me disent « je venais avec ma mamie, je venais avec mon papy » et cette odeur me rappelle quand j'étais enfant. Et ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. À quelques pas du célèbre marché Noailles se trouve un atelier boutique original. Bonjour, bienvenue au Recyclodrome. Ouvert tous les mercredis de 9h à 20h dans la rue Château-Redon, Recyclodrome est la ressourcerie du quartier. Mais c'est quoi une ressourcerie? Le mot ressourcerie lui-même vient du Québec. En fait, c'est un terme qui est apporté de là-bas, qui est arrivé après en France, dans le nord de la France et qui est descendu petit à petit. Donc en fait, les ressourceries sont des structures qui visent vraiment à réduire les déchets, donc en évitant le gaspillage, et donc par le réemploi, la réutilisation des objets avant même le recyclage. Parce que qui dit recyclage dit destruction de l'objet, récupération de la matière et de nouveau fabriquer un objet. Là, le but, c'est vraiment de sauver, de donner une deuxième vie aux objets. Et comme dans tout le quartier, ici, on peut trouver un peu de tout. Toutes sortes d'objets récoltés auprès de particuliers, d'associations ou d'entreprises. Alors, on a de la vaisselle, donc tout type verre, assiette, couvert, soit des pareillés, soit des lots. On a beaucoup de bibelots. On a des jouets aussi, jouets, peluches. Assez souvent. Du petit mobilier, des câbles électroniques, des chargeurs de téléphone, du petit électroménager, de la papeterie, des habits, des livres. Donc pas mal de livres, des vinyles, des cassettes, DVD, voilà tout ce qu'on nous amène. Créé il y a 8 ans par 2 passionnés de la récup, en 2007, l'association a obtenu le trophée départemental de la Fondation de France. Certes, ici on surfe un peu sur la mode, mais Recyclodrome a sûrement trouvé la solution à la problématique des déchets sur Marseille. Riche de ses cultures et de sa mixité sociale, le quartier s'organise et dans la rue d'Aubagne, on rencontre Xavier et son association. Ici naissent de nombreuses initiatives grâce aux Mille Pattes. Mille Pattes, c'est une association qui est ouverte aux jeunes, aux enfants, sur des activités artistiques essentiellement et des activités de loisirs, il y a du sport. Et voilà, on est pas mal connu par rapport à la musique et au rap notamment. Même plus la peine que je crie car beaucoup n'entendent rien. Bien sûr que ça rappe sévère en force. On pénètre dans le sous-sol du Mille Pattes, là où se trouvent les salles de musique. Oui, il y a pas mal de jeunes qui ont commencé ici et puis qui ont continué ensuite. Au moins 200 jeunes qui passent ici chaque année pour participer aux ateliers d'écriture, pour enregistrer, pour monter sur scène quand on organise des concerts. Voilà, notamment pour le Festival du Soleil, et puis on essaie d'organiser aussi des petits temps forts pendant l'année. Alors il y a une inscription et une cotisation mensuelle qui était de 5 € l'année dernière et qui sera à 10 € cette année. Voilà, et avec cette cotisation, les jeunes peuvent participer aux différentes activités qui sont proposées.
essentiellement la musique, mais il y a aussi des ateliers de danse et un atelier aussi de boxe. L'objectif étant de faire des activités artistiques, mais aussi d'essayer de porter le regard un petit peu sur d'autres choses et sur le monde qui nous entoure. Voilà, parce qu'on considère que c'est quelque chose d'important pour un jeune aujourd'hui. C'était au XVIIe siècle un quartier riche. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans et un tiers est au chômage. Pas loin de 6 000 habitants, c'est l'une des plus fortes densités de population de la ville. Noailles, populaire, touchée par la pauvreté et victime du fléau insécurité. Malgré l'action de nombreuses structures et bénévoles, des caméras quadrillent aujourd'hui les rues. Des immeubles vieillissants marquent l'état de dégradation d'un vieux quartier. Une réhabilitation devient inévitable. Noailles fait partie aujourd'hui en partie du périmètre de restauration immobilière lancé par la municipalité en 2008 pour valoriser le logement et les transactions en centre-ville. Une question vient alors à se poser. Noailles, quartier au cœur de Marseille, quartier au cœur des mondes, conservera-t-il toujours son équilibre et ses richesses culturelles ?